Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, les enquêteurs ne font pas de cadeaux au Père Noël. L'esprit de Noël rapproche les sœurs Bédillard. Alex et Diego fomentent une belle surprise. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 25 décembre dans Demain nous appartient. Le Père Noël mystère insaisissable au commissariat. Après avoir vu l'image du Père Noël mystère en train de faire un doigt d'honneur à la caméra de surveillance des Moreno, Roxane et Sarah ont bien du mal à prendre cette affaire au sérieux. Martin leur rappelle toutefois que les personnes qui ont été cambriolées sont sous le choc et qu'il faut mettre la main sur lui. La reconnaissance faciale n'ayant rien donné, le commandant suggère de diffuser sa photo pour un appel à témoins. De leur côté, Manon et Nordine se rendent au domaine viticole de Victor. Ce dernier pense que la police ne les prend pas au sérieux, contrairement à Timothée qui garde espoir. Manon et Nordine leur montrent la photo du suspect, mais Victor est incapable de l'identifier. Même Timothée est déçu. Bien que Manon essaye de le rassurer, le jeune homme déclare que la police est incompétente. Pendant ce temps, Marianne et Renaud rentrent chez eux à pied après une balade. Sur le chemin, ils s'amusent de croiser un homme à vélo électrique, en costume de Père Noël, portant une hotte pleine. En rentrant chez eux, ils constatent que tous leurs cadeaux ont été volés. Ils vont donc porter plainte. Sarah reconnaît le même mode opératoire et prévient Martin. Au fur et à mesure de la journée, d'autres cambriolages du même genre sont signalés. Martin remarque qu'il s'agit toujours de maisons situées dans des quartiers aisés. Comme certains cadeaux volés ont de la valeur, Nordine suggère de vérifier les sites de revente au cas où le voleur cherche à écouler sa marchandise. Le soir, Martin et Nordine aperçoivent un homme déguisé en Père Noël dans la rue. Lorsque celui-ci les voit, il prend la fuite. Les deux policiers courent après lui, mais ils se font semer. Arrivés au marché de Noël, ils s'en prennent par erreur à Nathan, également déguisé en Père Noël. Pendant ce temps, Bart, Roxane, Sarah, Enora, Audrey, Damien, Violette et Philippine passent le réveillon ensemble au Spoon. Nord et Soraya se réconciliennent à l'hôpital. Swasik propose à Nord de l'accompagner chez François pour Noël afin qu'elle ne reste pas seule. Mais l'infirmière refuse. Elle reçoit finalement un appel de Marianne qui accepte sa demande d'astreinte. Plus tard, Nord tombe sur Soraya dans l'ascenseur. Celle-ci est venue apporter son cadeau à Victoire, une montagne d'oursons à la guimauve. Soudain, l'ascenseur se bloque. Le réseau ne passe pas et le service de dépannage est difficilement joignable. La tension monte entre les deux sœurs qui finissent par se disputer. Nord suppose d'ailleurs que sa sœur regrette d'être en retard pour fêter Noël avec Gabriel. Soraya lui affirme qu'ils ne sont plus ensemble et qu'elle comptait passer le réveillon sans lui. Pour briser la glace, Soraya propose ensuite de manger le cadeau de Victoire. Les deux sœurs évoquent alors avec amusement certains souvenirs de Noël quand elles étaient enfants. Une fois l'ascenseur réparé, les deux jeunes femmes en sortent. Soraya décide d'offrir les oursons à Nora. Ayant retrouvé un semblant de complicité, Nord et Soraya osent enfin se dire ce qu'elles ont sur le cœur. Elles se rendent compte qu'elles se manquent mutuellement. Réconciliées, elles se prennent dans les bras l'une de l'autre.
Soraya propose à sa sœur de la rejoindre pour le réveillon, mais celle-ci explique qu'elle est de garde. Un peu plus tard dans la soirée, Soraya revient à l'hôpital avec le nécessaire pour préparer un repas traditionnel de Noël aux côtés de sa sœur. Pendant ce temps, Swastik célèbre Noël avec la famille de son ex. Elle offre même un cadeau à Charlie. Chloé a une incroyable surprise et Chloé a beau remarquer qu'Alexandre et Diego lui font des cachotteries, elle n'arrive pas à leur soutirer d'informations sur ce qu'ils trafiquent. En voyant son mari se préparer pour sortir, Chloé l'interroge. Alexandre prétend devoir passer au mat. Un peu plus tard, Alexandre retrouve Chloé au marché de Noël et lui fait la surprise, il est allé chercher leur fille Judith, revenue spécialement des États-Unis pour passer les fêtes en famille. Chloé est comblée. Elle ferme son stand plus tôt pour profiter de sa fille. Le soir, Marianne, Renaud, Chloé, Alexandre, Judith et Diego se réunissent autour de Céleste, très gâtés pour Noël.